ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 15, versets 22 à 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Que l'Éternel bénisse cette lecture. Amen. OK. Je tiens à dire, chers frères et sœurs, dans une famille, on met les choses au point, c'est important. Et ça n'enlève en rien l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Amen. Ce matin, je vais être court, puisque je crois que pratiquement tout a été pratiquement dit. C'est bon? OK. Mais c'est important quand même pour moi de prendre 5 minutes autour de ce texte et d'expliquer l'importance du baptême. Parce qu'on peut penser que le baptême est accessoire. On peut penser que Dieu a dit quelque chose et ça ne vaut rien du tout. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, il faut en tenir compte. Ce n'est pas nous qui décidons de comment on entre dans le royaume des cieux. C'est Dieu qui fixe les règles. Ce n'est pas sur un « je pense que », c'est Dieu qui fixe les règles. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il y a des règles. Jésus est la porte. Et Jésus dira, allez prêcher cette bonne nouvelle. À qui? À toute la création. Celui qui se fera, sera sauvé. Et donc le baptême revêt une importance très importante. Et avant de lire ce texte, cette parabole de Jésus, je veux qu'on pèse bien. Lorsque quelqu'un s'engage, lorsqu'il croit en la bonne nouvelle et qu'il décide de rentrer dans l'eau, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il meurt. Il meurt parce que le péché dit, tu dois mourir. Il faut un coupable. Tu dois mourir. Et quand je rentre dans l'eau du baptême, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Et je me relève, comment? Et comme mon corps est mort, l'esprit prend le relais. Et je deviens comment? Un être spirituel. Et je ne vis plus selon la chair. Je vis comment? Selon l'esprit. Et Jésus dira dans Jean chapitre 3, les versets 1 à 8, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut. Ce n'est pas nous qui décidons, mes chers frères et sœurs. Et lorsque la relation vivifiante qui existe entre nous et Dieu, parce qu'au baptême, je deviens comment? Une même plante avec Jésus-Christ. Je suis en lui, il est en moi, par son esprit. Et vous devenez une nouvelle créature. Et la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi, Bruno. Et si tu dois mourir demain, sache, comme Jésus a été mis dans le tombeau, Gaston, et qu'il est ressuscité, vous ressusciterez pour la gloire de Dieu. Mais en attendant, il faut marcher. Il faut marcher. Et le combat est dur. Parce qu'on a vu que Satan n'est pas un petit bonhomme. Il veut la peau de tous ceux et celles qui ont fait alliance avec Dieu. Ceux qui n'ont pas fait alliance avec Dieu, ça ne l'intéresse pas.
Il veut ceux et celles qui sont devenus une même plante avec Jésus et que la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Il veut leur enlever cette relation avec Dieu. Parce que c'est la relation avec Dieu, du coup, qui va donner la vie. Et il veut donc, dans la marche que vous aurez dans la vie de tous les jours, vous séparer de celui qui donne la vie. Mais il faudra s'accrocher à Jésus par son esprit qui vit en vous pour tenir ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Bruno. Mais ces minutes sont arrivées, n'est-ce pas? J'ai entendu encore 2. Ah, les jeunes, ah, j'aime mes jeunes. Hein. Ah oui, j'aime mes jeunes. Il faudrait que je fasse une prédication spécialement pour mes jeunes alors. Amen. On fera un culte de jeunesse. Eliana, tu as entendu, hein? Ok. Je vais rester sur un texte que vous connaissez bien. Le Père attendait son Fils. Son Fils parti. Qui a trouvé qu'à la maison, c'était moyen. Et qui a voulu vivre sa vie sans le Père. Et il s'est mis à commencer à dépenser l'argent qu'il avait avec les femmes. Et on pourrait dire dans la boisson, dans les jeux, jusqu'au point qu'il est tombé très bas. Et il s'est rendu compte que chez son Père, c'était formidable. Alors son Père à la fenêtre l'attendait. Et notre Père céleste attend tous ceux et celles qui ne sont pas encore rentrés à la maison pour qu'ils puissent les habiller de vêtements blancs de la justice de Jésus-Christ afin de goûter à la félicité éternelle. Car le meilleur est à venir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, oui, vous rentrez à la maison. Et le père, lorsqu'il a vu son fils qui sentait le cochon, il ne gardait pas les pourceaux? Bah oui, il gardait les pourceaux. Il avait encore cette odeur sur lui. Parce que le texte dit qu'il avait encore les vêtements qui étaient encore en haillons. Son père a fait quoi? Son père lui a dit, attends. Va là-bas. Qu'est-ce que son père a dit? Viens dans mes bras. Il courut. Le père courut. Et lorsque le père voit ses enfants qui reviennent à la maison, il accourt vers vous pour vous serrer dans ses bras. Et ensuite, il vous dit maintenant, habillez-le. Prends une douche. Et le vêtement blanc. Le baptême, c'est la douche. Je ne suis plus la même personne puisque je me suis rasé. Le vieil homme, on ne le reconnaît plus parce qu'il est resté dans l'eau. Et quand je me relève, le Seigneur me donne le vêtement blanc de la justice du Christ. Et je deviens un candidat au royaume de Dieu. Ce matin, il y a des gens qui souffrent dans leur vie, moralement, physiquement, psychologiquement. Mais ce matin, Dieu leur dit, viens, viens, il y a de l'espérance. Et l'Église, je reconnais que Dieu a mis l'Église ici à Strasbourg comme une bénédiction pour tous ceux et celles qui sont passés par des choses difficiles. Et lorsqu'ils rentrent ici, même si l'Église est un hôpital, ils trouvent quoi dans cet hôpital? Le meilleur des médecins au nom de Jésus-Christ. Amen. Attends. Mes frères et sœurs, lorsqu'ils arrivent ici, ils trouvent qui? Le meilleur des médecins, c'est qui? Ils trouvent Jésus. Parce que le grand médecin, le meilleur des chirurgiens, le meilleur psychologue, c'est Jésus. Et il est là. Il trouve des frères et sœurs aussi qui se battent.
Ne croyez pas que dans l'église, vous verrez que de ceux qui sont rétablis. Ils ne sont pas encore rétablis totalement. Mais ils sont en train de marcher vers la guérison totale, qui sera totale quand Jésus reviendra. Amen. Et là, on se soutient. On se soutient. On vous soutient. On priera pour vous. Vous aurez notre amour, afin qu'on puisse marcher ensemble dans l'unité. Non pas vers la maison du Père ici-bas, parce qu'on y vient le sabbat, c'est vrai, les programmes spéciaux, le mercredi soir pour y prier, mais on ira vers la maison du Père, où il y a une place préparée pour chacun, chacune, qui aura donné sa vie entièrement à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je relis ce dernier texte. Il dira au verset 30. Le plus grand fils, des fois, un peu bavard. Mais bon, on passe dessus. Il dit, mais quand ton fils me voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as battu le veau engraissé. Ah ben oui. Et le père va répondre quoi? Toi, mon enfant, tu es toujours avec. Et tout ce qui est à moi est. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir. Car ton frère que voici était mort. Lorsqu'on est coupé de Jésus, de cette relation salvifique, c'est la relation avec Jésus qui nous donne la vie. Dans un processus que lui-même a défini. Celui qui croira, se fera baptiser, marchera dans le salut. C'est Jésus qui a décidé ça. Et il dit à travers ce processus, il est avec nous. Et c'est lui qui vit en toi par l'Esprit. En toi par l'Esprit, Gaston. Pour que tu aies à nouveau la vie. Le germe de vie en toi. Le germe de vie de toi, en toi, Bruno. Vous devenez un fils de Dieu complètement. Oui, il était un fils de Dieu lorsqu'il était dehors. Et certains me disent, mais oui, mais il était fils de Dieu. Oui, il était fils de Dieu dehors. Mais il était où? Dehors. Il était dehors. Mais maintenant, il fait quoi? Il revient à la maison du Père. Et donc, on fait la fête. On se réjouit. Car voici ton frère était mort. Et il a repris vie. Il était perdu. Il a été retrouvé. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'aller chercher tous ceux et celles qui se perdent. Le Père, lui, il veille, il garde, il attend. Son désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il retourne à la maison afin qu'il puisse vivre la vraie vie en Jésus-Christ. Et à son retour, vivre l'éternité sans fin avec notre Dieu. Amen.